Nous voici à Chiang Mai, à 9000 km de la Suisse. En thaïlandais, cela signifie la rose du Nord. Si nous sommes venus à Chiang Mai, ce n'est pas pour ses richesses culturelles, mais pour découvrir un monde grouillant, crissant, bourdonnant, celui des insectes comestibles. La Thaïlande en est un des plus gros producteurs et les Thaïlandais en consomment de longue date, particulièrement dans le nord et le nord-est du pays. Nous avons commencé par nous perdre dans les allées du marché principal de la ville. Ici, comme partout en Asie, on trouve de tout. Des produits tout à fait reconnaissables et d'autres plus mystérieux, mais qui semblent séduire les papilles des autochtones. C'est finalement à côté de belles fraises locales que nous découvrons nos premiers insectes, des vers de bambou. Ils sont vendus en tant que friandises à déguster ou à apporter comme cadeau chez des amis. Nous apprenons qu'un autre marché à 1 heure de là comblera davantage notre curiosité. Alors en route pour le Katungquan Market dans la province voisine de Lampang. Et nous ne sommes pas déçus. Une dizaine d'échoppes vendent de nombreux insectes différents grillés ou frits. En Thaïlande, on mange environ 200 espèces d'insectes, autant pour leur saveur que pour leur rapport nutritionnel. Des vers de bambou, de gros criquets, de petits grillons, des vers à soie et d'autres insectes plus mystérieux. Au beurre, au sel ou encore sauté avec des feuilles de pandanus, il y en a pour tous les goûts. Et puis, c'est la saison des nymphes de fourmis rouges, un ingrédient utilisé dans différents plats régionaux, notamment une soupe. Les insectes comestibles, c'est aussi un sujet d'étude très sérieux et pointu à l'université de Chiang Mai, comme nous l'a expliqué le professeur Nopasit Chakpitak. Nous sommes sur le réservoir de l'université de Chiang Mai, au pied des montagnes, à côté des forêts naturelles. Et on peut entendre les grillons. Nous avons un département de biologie qui étudie la biodiversité. Et les insectes sont un des produits naturels qui présentent beaucoup de potentiel, particulièrement pour la nourriture de demain. Une équipe de l'université travaille plus précisément sur un projet appelé Smart Insect qui est financé par des subventions de la province de Chiang Mai. Les scientifiques peuvent démontrer les valeurs nutritives et aussi les propriétés essentielles contenues dans les insectes. Et ces informations permettront aux consommateurs de mieux comprendre et accepter que c'est une alimentation d'avenir. Mais en étudiant divers insectes, abeilles comprises, les scientifiques ont surtout comme objectif de développer des technologies en vue de l'utilisation des insectes par l'industrie alimentaire et pharmaceutique, notamment pour fabriquer des compléments alimentaires. Nous devons valoriser nos produits et aussi utiliser la technologie pour augmenter leur valeur et créer des emplois et des revenus supplémentaires pour la population locale. Le projet Smart Insect vise aussi à définir des méthodes d'élevage durables et biologiques. Car si les gens auparavant récoltaient simplement les insectes dans la nature, ils se sont mis à les produire dans de petits élevages familiaux. Ainsi, la Thaïlande compte déjà plus de 20 000 fermes d'insectes. Nous sommes allés à la rencontre de l'un de ces fermiers. Jichai Nokombud élève depuis 5 ans plusieurs sortes de grillons et de criquets. Les insectes
sont installés dans de grands bacs en ciment où des cartons alvéolaires leur servent de maison. Dans cet élevage, il y a des insectes à différents stades de croissance, un cycle de production durant entre 45 et 60 jours. Je leur donne un mélange de son de riz et de maïs et je leur mets de l'eau à boire 2 fois par jour, le matin et le soir. Et quand ils sont plus grands, je leur donne aussi des légumes. Il produit environ 200 à 300 kilos de grillons et de criquets par mois qu'il vend à des grossistes. Mais est-ce que c'est un business qui en vaut la peine? Oui, parce que c'est de la nourriture. C'est facile à produire, cela ne demande pas un grand espace et les grillons ont une vie courte. Je peux les vendre dès qu'ils atteignent 30 et 50 jours, selon l'espèce. Jichai Nokambud a installé son élevage dans un petit bâtiment juste à côté de la maison familiale et du café où il sert des insectes grillés. Une friandise dont ses enfants se régalent volontiers. Cet éleveur nous a dit transmettre gratuitement son savoir-faire à tous ceux qui désirent se lancer dans la production d'insectes. C'est sa manière de concrétiser la philosophie de la suffisance initiée par le roi de Thaïlande Bhumipol, c'est-à-dire un développement économique qui prône moralité et modération dans l'exploitation des ressources.